Salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le Oukitel U23. Un smartphone qui vient de chez Gearbest. Donc je vous mettrai un petit lien d'achat dans la suite, dans la description de la vidéo. Donc c'est un téléphone qui est, ma foi, toujours disponible à la vente. Voilà, c'est un téléphone qui est réservé pour l'instant aux tipeurs. Donc il est toujours disponible et je pense qu'en fait ils attendent un peu de voir un peu ce que ça donne avant de se statuer sur l'achat ou non du téléphone. Donc, alors que j'ai monté manuellement la luminosité, on enlève le film sur l'écran. On a une coque en silicone dessus. À l'arrière, on va l'enlever. On va l'enlever pour voir un peu ce que ça donne à l'arrière. L'arrière est plutôt joli, hein. Regardez. Franchement, ça en ce moment, ils font pas mal de téléphones avec ces effets-là. Le double appareil photo qui ressort pas trop mal avec le flash LED et le capteur d'empreinte. Il est vraiment très joli, très très joli. En dessous, on aura le port type C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, on y trouvera une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Au-dessus, rien. Donc, pas de port jack. Ça, c'est vraiment dommage. Alors que le One Max, là, lui, il ne l'a pas. On va l'allumer. On va regarder un peu le contenu de la boîte. Alors, si vous aimez nos vidéos, vous pouvez aller nous mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Je ne sais pas si j'ai parlé de la coque en silicone, voilà, silicone souple, transparente. Vous pouvez nous soutenir en mettant un petit pouce bleu. Vous pouvez partager, vous abonner pour ne rien rater les futures vidéos. Vous pouvez aller sur Tipeee aussi si vous voulez nous soutenir un peu plus. Sur Tipeee, tu nous fais un don. Et en contrepartie du don, on t'offre la possibilité d'acheter, par exemple, ce téléphone. Alors là, de tête, ce téléphone, il coûte 100... Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Je parle sur Gearbest. Il coûte à peu près 190 €, je crois. Et on le fait à 130 ou 135, on le vend. Un truc comme ça. À peu près 130 ou 135, je ne sais plus exactement. De toute façon, si tu es sur Tipeee, j'ai un tableau qui récapitule tous les téléphones que l'on vend. L'adaptateur type C port jack pour écouter la musique. Le câble de rechargement type C. Hop. Le trombone. Un 5 volts 2 ampères pour le chargeur européen. Et une grosse boîte vide. Alors ça, au pire, tu aurais pu mettre, je sais pas, une coque supplémentaire ou un film de protection. Ou faire une boîte plus petite, tout simplement. Mais bon, voilà. On ferme tout ça et on va passer au téléphone. Alors, le téléphone. Donc, on y voit que on a une belle petite encoche. Alors, le français, il est où? Français, commencer. Il y a un film sur l'écran, ça c'est plutôt pas mal. Ignorer. L'activité est déjà très bonne. L'encoche, l'encoche, ça ressemble beaucoup à du M8, on va dire. J'ai pas vu encore la taille du manteau en bas, puisque on peut pas le voir encore. On va passer... Voilà. Le menton, ouais. Bah en fait, on a l'impression d'avoir un Mi 8. J'ai l'impression d'avoir un Mi 8 dans les mains. Il est plutôt joli. Plutôt joli. Alors, on aime ou on n'aime pas l'encoche. Faudra voir s'il y a les notifications qui apparaissent dans l'encoche. Donc, niveau surcouche, bon, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Donc, c'est exactement comme dans le One Max et tous les téléphones chinois du moment. On va dire c'est pas plus mal, hein, comme je vous l'ai dit. Au moins, il y a un truc qui est uniforme sur tous les téléphones. Et faut arrêter voilà, il n'y a plus de surcouche propriétaire là, de chaque constructeur qui alourdissait le truc, qui n'était pas suivi. Là, au moins, ce sera fluide, normalement en tout temps. Alors, à propos du téléphone, c'est un Oukitel U23, modèle U23, 664 en 8.1. Et l'écran, il fait 6,18 pouces. Bon, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Où est l'appareil photo? L'appareil photo a l'air de bien réagir pour l'instant. Alors, je vais mettre en plein écran 13 mégapixels. Juste une petite photo.
Déjà, ça a l'air fluide, ça a l'air pas mal du tout. La qualité, elle a l'air bonne. L'autofocus aussi. Ouf, le bon son d'obscurateur qui était bien moche. Niveau photo, ça a l'air plutôt propre. Ouais, plutôt propre. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc c'était la première prise en main et le déballage. Déballage des premières prises en main de ce téléphone qui est disponible à la vente. Alors si aucun tipeur le veut, alors je vais attendre le test. Si aucun tipeur le veut, il sera disponible à tout le monde, bien sûr. Je le mettrai sur le groupe de vente Esprit New Phone. Allez, bisous, ciao ciao, on se rejoint pour une prochaine vidéo.